Voilà, donc, m'a été demandé de faire la réunion ce soir. Je sais que le sujet doit être toujours le même, puisque c'est un canal de prière, et je ne voudrais pas passer à côté en essayant d'apporter un message qui serait à côté de ce canal a été spécialisé pour la prière. Et je bénis Dieu de ce que vous avez eu la bonne idée de spécialiser le canal pour la prière. Alors je me suis dit, pour ne pas me tromper sur la prière, j'ai lu le Sermon sur la montagne. Et je me suis dit que de temps en temps, peut-être une fois tous les 15 jours, tous les mois, il faudrait relire dans Matthieu, au chapitre 5 et jusqu'au chapitre 8, je crois, qui se termine, le Sermon sur la montagne. Et quand on lit sur le Sermon sur la montagne, et quand on a fini de lire le Sermon sur la montagne, nous n'avons qu'un seul but, c'est de dire, Seigneur, si tu ne viens pas à mon secours, je ne pourrai pas aller au ciel. Le Sermon sur la montagne, en réalité, quand on le lit, quand on s'arrête sur chaque mot, ne peut pas être vécu par nous-mêmes. Nous nous rendons compte que sur tout le parcours du Sermon sur la montagne, c'est aimer nos ennemis, et surtout, je lisais l'entrée de ce texte-là, qui dit, puis ayant ouvert la bouche au chapitre 7 du verset 2, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit. Et vous savez que le mot heureux, à chaque fois qu'il y a écrit le mot heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux au verset 6, ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc je voudrais vous dire tout simplement que le mot heureux, la traduction du mot heureux, c'est en marcher. Ça veut dire heureux ceux qui marchent avec Dieu. Le mot heureux, réellement, veut dire en marche les débonnaires, en marche les cœurs purs, en marche ceux qui sont dans le chemin de cette obéissance. Et on arrive après à ce que je voudrais vous dire ce soir, puisqu'il est question de la prière, parce que nous allons nous rendre compte que c'est au chapitre 6, du verset 9, je prendrai au verset 8, et au verset 7 surtout. En priant, disait Jésus, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Alors il dit, voici comment vous devez prier. Ce n'est La prière que le Seigneur adresse n'est pas un mode d'emploi, c'est une vie d'un fils de Dieu. Voilà, parce qu'il commence de cette façon, voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Et je cherchais dans la parole de Dieu tout à l'heure et j'étais en train de marcher, je priais et je disais, qu'est-ce que je pourrais dire ce soir? Et j'ai pensé à la prière, j'ai pensé donc à ce texte-là. Et quand j'ai pensé à ce texte, j'ai levé les yeux vers le ciel puisque j'étais dehors et j'ai vu les nuages, j'ai vu le ciel et j'ai dit, Seigneur, tu es ce Dieu créateur, tu es ce Père qui siège dans les cieux, ton trône est un trône d'équité. Et dans le ciel, tout s'écrit gloire. Et je rappelais, je crois ce matin ou hier, que dans le ciel, il y a un texte qui prouve déjà qu'il y a 10 milliards d'anges. 10 milliards d'anges. Et il dit 1000 milliers le servent. Ça veut dire qu'il y a 1 million pour le service et 10 milliards pour l'adoration. Donc on se rend compte que tout est dans l'adoration et la réalité que le sermon sur la montagne et l'enseignement de Jésus-Christ sur la prière nous amène d'abord à réaliser que lorsqu'on prie, nous nous adressons à Dieu qui est notre Père qui est aux cieux. J'étais interpellé parfois par des discussions d'enfants lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils discutent. Et j'écoutais des enfants parler, et quand ils parlaient de leur père, j'ai entendu certains enfants en disant avec la voix, mon père c'est le plus fort, mon père c'est le plus grand. Ils parlent de leur père parce qu'ils ont une fierté pour leur père dans la chair, et tout ce qui appartient à leur père, et mon père il a des muscles,
Et parfois, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais pour lui, son père, c'est le plus musclé, c'est le plus fort, c'est le plus vaillant, c'est le plus bagarreur, et tout ce que vous voulez. Et tout ce qui appartient à son père aussi. J'ai entendu des enfants dire, la voiture de mon père, elle double toutes les voitures. Et même, il fait le bruit du moteur, ouh, en disant, voilà, ça double tout le monde. Et quand on regarde la voiture de son père, ce n'est pas le cas, parce que c'est peut-être une voiture assez vieille. Mais pour lui, il n'y a rien à faire. Tout ce qui est son père, et tout ce qu'a son père, le meilleur. Bien sûr que quand on voit les choses, elles sont en dessous, mais ne lui dites pas à lui. Lui ne veut rien savoir. C'est son père. Quand nous parlons de notre Père, quand on dit notre Père qui est aux cieux, et même si on dirait que notre Père est le plus fort, les anges nous diraient, tu es en dessous. Si on dirait que notre Père est le plus grand, les anges nous diraient, tu es encore en dessous. Et si on dirait que notre Père est le plus beau, les anges nous diraient, réellement, tu ne l'as pas vu, tu es en dessous. Tu n'as pas vu son Fils. Tu n'as pas encore vu son Fils. Tu n'as pas vu le Père. Et cependant, le Christ nous révèle, et c'est lui qui nous révèle, que Dieu est notre Père. Voilà l'introduction de la prière, voilà le repos de la prière, voilà le calme de la prière. En réalité, tout ce qui peut nous rassurer, nous calmer dans toutes les incertitudes de la vie, dans toutes les problèmes et les difficultés que nous avons dans la vie. Si nous nous arrêtons sur la prière du Christ, c'est la plus grande révélation qui puisse exister quand le Seigneur nous enseigne à prier. Un jour, Jésus a dit, je m'en vais vers mon Dieu qui est votre Dieu, mais vers mon Père qui est votre Père. Il a fait de Dieu notre Père. Dieu est notre Père. Alors, c'est avec joie que je m'adresse à vous ce soir dans une simplicité. De toute façon, ça peut être compliqué, je n'ai pas les moyens. Mais je sais que Dieu est mon Père. Et quand on parle du Père, et quand un enfant dit, par exemple, s'il a un problème avec quelqu'un, il dit, je vais chercher mon Père, ça veut dire, vous ne ferez pas un pli, c'est fini. Si mon Père arrive, en un mot, vous ne pourrez plus rester là parce que mon Père se lève. Et comme a été cité ce texte souvent par Pachai, Dieu se lève et nos ennemis se dispersent. Quand Dieu se lève, c'est notre Père. Et notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et je voudrais vous dire qu'à partir de ce texte-là, il y a tellement de choses à en sortir. Mais je vous le disais, ce n'est pas un mode d'emploi, c'est quelque chose qui est tellement personnel. On ne peut pas parler de quelque chose, on peut en parler, et si on ne connaît pas, ça n'a rien à voir avec la révélation du Christ, qui est Dieu notre Père. Il a fait de son Père notre Père, et le plaisir du Christ, c'était de glorifier le Père. Et à partir du moment où réellement nous avons les preuves que Dieu est notre Père, c'est que nous cherchons aussi, comme le Christ, à glorifier le Père. Il n'y a pas autre chose à chercher. Ce qu'on veut, c'est que le Père soit glorifié. Et Paul a dit une chose extraordinaire, c'est que Dieu peut être glorifié soit par la vie, soit par la mort. On peut être guéri de sa maladie et le Père est glorifié. Mais on peut mourir aussi comme un héros. Et le Père est glorifié. Il y a des martyrs qui n'ont pas été délivrés de leur prison ni du bûcher. Ils font partie des héros de la foi. Vous avez ceux qui ont vaincu des royaumes par l'épée dans l'Épître aux Hébreux, qui font partie de la liste des héros de l'Épître aux Hébreux. Mais ensuite, il y a le côté aussi de ceux qui, par la même épée, ont péri par l'épée. Ce sont aussi des héros. Ils font partie des héros de la foi. Notre Père qui est aux cieux. Il est dans la position qui domine tout. Il dit, il parle et tout a existé. Et quand on réalise, et quand on s'arrête sur ce mot, peut-être vous allez dire, on perd pas du temps en disant ce que je vous dis ici. Voici comment vous devez prier. Voilà l'importance de la prière, voilà la base de la prière, voilà la tranquillité de notre prière. Je ne sais pas ce que nous allons demander en bas, mais déjà d'entrée, il y a ce mot, notre Père. Et quand on lit le sermon sur la montagne, lorsqu'il est question de prier, de faire l'offrande, de faire une aumône, il dit, ne le faites pas comme les païens qui sont de la trompette, qui le font voir parmi tout le monde. Il dit, ils vont recevoir leur récompense. Mais quand tu fais une aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que cette offrande, cette aumône soit faite dans le secret. Et, vous le lirez, je vous donnerai le verset si vous voulez, et quand tu fais cette aumône dans le secret, il y a le mot qui intervient ici,
ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Et je me suis rendu compte que pour plusieurs fois, lorsqu'il est question d'aumône, ou lorsqu'il est question, par exemple, je l'ai sous mes yeux aussi au verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, vous connaissez le texte, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire qu'il y a le mot qui intervient, le mot Père. Vous le lirez, intervient, le mot Père intervient à chaque fois qu'il y a le mot secret. Secret pour l'offrande, secret pour le jeûne, secret pour la prière. Tant qu'il y aura du mot secret, que tu ne crieras pas sur les toits, que ce sera tellement intime et personnel, que personne ne le saura, il sera ton Père. À partir du moment où on cherche sa propre gloire, à partir du moment où on veut être écouté, à partir du moment où on se met un peu en valeur, alors le mot Père n'existe plus parce qu'il n'y a pas le mot secret, c'est du secret. Je disais un jour, c'est bien difficile pour l'être humain de faire une offrande, de faire une aumône qui parfois touche une somme assez importante sans le faire savoir. C'est terrible pour le corps et pour la chair de ne pas le faire savoir. La chair ne supporte pas de ne pas faire savoir quelque chose qu'on fait pour Dieu. On se débrouille toujours pour le faire savoir parce que on veut le faire savoir. Alors, à partir de ce moment-là, Dieu dit, tu as reçu ta récompense. C'est dommage. De regarder le secret, c'était entre moi et toi, ça. C'est personnel. C'est individuel. Quand tu pries, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié. J'ai aimé ça. À partir du moment où Dieu devient notre Père et on prie notre Père, frères et sœurs, amis qui sommes là, il est normal qu'il y ait après le mot sanctification, sainteté, pureté, séparation avec le mal. La Bible dira, vous qui aimez l'Éternel, vous qui aimez votre Père, haïssez le mal. Haïssez le mal. Haïssez le mal. On ne peut pas aimer sans haïr. À partir du moment où Dieu devient notre Père et nous aimons notre Père, on cherche à faire plaisir à celui qu'on aime. Je disais un jour, quand on aime, c'est pas cher. Et quand on aime, rien n'est cher. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, vous allez avec quelqu'un qui l'aime autant que vous, cette personne, et vous regardez le prix du cadeau, les deux seront d'accord. C'est pas cher. Mais quand on n'aime pas, tout est cher. Quand on aime, même si nous devons renoncer, on dit le renoncement n'est pas cher, même si on renonce, c'est pas cher. Quand on aime, une réunion de prière, c'est pas cher. Quand on aime, pardonner à quelqu'un, c'est pas cher. On veut faire plaisir à celui qu'on aime. À partir du moment où dans la prière, quand on cherche Dieu comme étant notre Père, il y a le mot sainteté qui vient. Tous les hommes de Dieu qui étaient dans l'Ancien Testament, à partir du moment où ils ont cherché Dieu de tout leur cœur, parce que c'était leur Dieu, et il y a eu après le mot, ils détruisirent les statues, ils ont purifié Israël, ils ont purifié le temple, ils ont purifié là où ils étaient, ils ont abattu les idoles. À partir du moment où on cherche Dieu comme étant notre Père, il y a la sainteté qui vient derrière après. De suite, ça suit de suite. C'est pas un problème. Celui qui aime Dieu connaît Dieu. Et quand on aime Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que nous aimons, nous avons la nature du Père, nous avons la nature de Dieu, nous avons la nature du Fils. C'est un miracle. Le sermon sur la montagne ne peut pas être vécu, frères et sœurs. Ça ne peut pas être vécu que si nous n'aimons pas Dieu. Si ce n'est pas lui qui le fait, personne ne peut vivre le sermon sur la montagne. Personne ne peut aimer son prochain comme lui-même. Que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce n'est pas le retour de Jésus-Christ, le règne. C'est que le règne du ciel règne sur notre vie, dans notre cœur, que ce soit son royaume sur la terre. Un règne, c'est un royaume. Et nous sommes un royaume, nous sommes des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous faisons partie d'une patrie, dira Pierre. Notre patrie à nous est dans les cieux. Et le mot patrie veut dire pays d'où on est né. Notre patrie à nous, notre pays à nous n'est pas ici-bas. Ici, Paul dira que nous faisons profession d'ambassadeur pour Christ. Nous sommes une ambassade. Une ambassade, c'est une petite maison qui fait 2000 mètres carrés à peu près et qui appartient à un pays qui est dans un pays qui n'est pas le sien. Il appartient à une autre nation. Il a un drapeau qui n'est pas de cette nation là où il est.
Il a une façon de vivre qui n'appartient pas à cette nation où il est. Je disais, une ambassade américaine dans un pays chinois n'a rien à voir avec les Chinois, ça ne ressemble à rien. Ils ne parlent pas pareil, ils ne mangent pas pareil, ils ne sont pas bien pareils, ils ne sont pas pareils. Ils sont dans un pays étranger. Que faisons-nous ici sur cette terre, nous en tant que règne de Dieu sur la terre, parce que nous prions, nous sommes dans la prière ici encore. Oui, nous appartenons à cette ambassade. On sort de temps en temps de cette ambassade pour dire aux gens, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous ne restons pas dehors, nous rentrons à nouveau dans l'ambassade, parce que notre ambassade à nous appartient au ciel. Et si jamais une guerre se déclare, s'il y a un problème dans ce pays où il y a par exemple cette ambassade d'Amérique, eh bien, vous savez ce que dit l'Amérique? Partez, ce n'est pas votre guerre. Partez, rentrez chez vous. Ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas votre guerre. En un mot, quand il y a des guerres dans le monde qui ne nous touchent pas, qui ne touchent pas l'Église, le Seigneur dit, n'y touchez pas, ça ne vous appartient pas, ces discussions ne sont pas à vous. Vous êtes le peuple de Dieu, vous appartenez à l'ambassade du ciel. Et si jamais la Chine s'aviserait de toucher l'ambassade de l'Amérique, c'est les États-Unis d'Amérique qui sont concernés. Si jamais Dieu verrait que l'ennemi voudrait toucher à l'Église, c'est le ciel qui est engagé, c'est le Père qui est engagé, c'est le Fils qui est engagé, c'est le Saint-Esprit qui est engagé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui, j'ai lu ce passage-là, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oh, c'est pas grand-chose. Vous savez pourquoi on a des problèmes? Parce que nous avons ajouté trop de choses à ce passage-là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je sais qu'il y a des frais, que nous avons des problèmes, des difficultés qu'il n'y avait pas avant, mais j'ai lu ce mot, je l'ai marqué. Donne-nous aujourd'hui. Et j'ai mis pas pour demain, pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Paul s'est limité à un mot et c'est pour ça que parfois on a des problèmes. Vous avez la nourriture et le vêtement, pas au pluriel, hein, au singulier, ça veut dire pas beaucoup. La nourriture, le vêtement, il dit cela suffit. Mais qui se contente de ce qu'il a aujourd'hui? La piété n'est-elle pas une source de gain, mais la piété avec le contentement? Merci pour ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le pain de tous les jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est encore l'élan de la prière. Si je veux être pardonné, il faut que je pardonne. Frères et sœurs, c'est clair et net. Si on ne pardonne pas, le Seigneur a dit un peu plus bas, si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père céleste ne vous pardonnera pas aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, si vous pardonnez, vous serez pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Là se termine la prière. Et là se termine aussi ce que j'avais à vous dire. On peut faire prier pour les gens. J'ai entendu beaucoup de requêtes pour certains d'entre nous, pour des non-croyants parfois, mais c'est plutôt des gens qui croient au Seigneur et qui prient avec nous et qu'on dit, priez pour un tel, priez pour ma famille, frère, sœur. Le Seigneur a dit, si tu ne pardonnes pas, toi, si avant de faire prier pour quelqu'un, tu sais toi-même que tu as quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, fais prier pour toi d'abord. Demande, Seigneur, confesse ici, dis-leur, priez pour moi, j'ai encore de la haine dans mon cœur. Parce que notre prière ne peut être exaucée et écoutée que si nous pardonnons comme nous avons été pardonnés. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, mais le pardon fait partie de la nature du Père. Le pardon fait partie de Dieu. Le pardon, c'est la compassion de Dieu. C'est la nature de notre Père. La fierté d'un fils et la fierté d'un père, c'est qu'on dit qu'il ressemble à son père. C'est la fierté d'un fils et la fierté d'un père, c'est quand on dit, tu sais que ton fils te ressemble beaucoup. Et ça, c'est la fierté du ciel. Quand dans le ciel, on entend dire dans le ciel, tu sais, ton fils là-bas en bas, 2 gouttes d'eau avec toi. Quelle fierté pour le ciel, quelle fierté pour l'Église, quelle fierté pour le Christ, quelle fierté pour les anges, quelle fierté pour chacun de nous quand on nous dit, il ressemble à son Père. La Bible dit que quand ils ont vu les disciples, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il n'y avait pas un écriteau sur le front, il n'y avait pas un titre, il y avait une vie,
Jésus avait des teints sur eux. Ils ressemblaient Jésus. Ils ressemblaient Jésus. Par leur pardon, par leur amour, leur miséricorde. Arrêtons de donner des raisons à notre haine, à nos querelles, à nos animosités. Arrêtons de chercher des gens qui nous donnent raison pour ne pas parler à quelqu'un. Nous n'avons aucune raison, je vous le dis ici, ni moi ni vous, ni à chercher à nous faire justifier quand nous avons quelque chose dans notre cœur contre quelqu'un. La Bible dit, il faut pardonner. Soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Maintenant, celui ne veut pas vous parler, c'est son problème. Mais vous avez fait toutes les démarches, parce que ça fait partie de la prière. C'est un réseau de prière. Et quand vous priez, je le relis tout simplement, et nous finissons. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh oui, Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait mauvais témoignage. Tu es mon Père. Que ton règne vienne. Seigneur, je veux que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du ciel sur la terre. Ce n'est pas la volonté de la terre dans le ciel. Non, 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 non. C'est la volonté du ciel chez nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça nous suffit. Si tu veux ajouter quelque chose de plus, parce que nous avons une autre façon de vivre qu'avant, mais tu le fais aussi. Merci, Seigneur. Mais pardonne-nous aussi nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, Seigneur. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, amen, amen. Je suis heureux de savoir que Dieu est notre Père. Comprenez-le, étudiez-le dans votre cœur. Ce n'est pas un mode d'emploi, c'est une réalité. Dieu est mon Père. Quand le diable vient, comme disait un homme de Dieu, ne disons plus à Dieu tous les problèmes que nous avons des grands problèmes. Disons plutôt à nos grands problèmes que nous avons un grand Dieu et que Dieu est notre Père. Alors on n'a qu'à dire ce soir, écoutez tous les problèmes qu'on a. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons un grand Dieu, grand problème. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu, problème. Alors nous allons dire maintenant ce soir à nos problèmes que nous avons un grand Dieu. On peut le dire à Dieu, Seigneur, nous avons des problèmes, nous avons des grands problèmes, mais maintenant nous allons dire à Dieu, aux problèmes que nous avons un grand Dieu, un grand Dieu qui est notre Père. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen.